qui est ici, hein, juste en dessous de la base modèle, donc qui est étroitement lié au SQL Server agent qui est ici. Donc quand je déplie le SQL Server agent, on voit qu'en dessous on a plein de choses. On a les travaux, alertes, opérateurs, proxy, on a pas mal de choses. Je ne vais pas les détailler dans ce cours, parce que ça va prendre beaucoup de temps et c'est pas le but du cours. Donc ce qu'on va faire, pour vous montrer à quoi peut servir MSDB, déjà on peut créer une base simple, et on va créer un job. Un job, c'est un travaux en français, mais vous entendrez plus couramment parler de job. On va créer un job en fait qui va supprimer cette base. Allez, c'est parti, nouveau travail, on va appeler ça un new job. Donc on va faire drop database. Donc je fais général, ça c'est le nom, je le copie, étape, je fais une nouvelle étape, et là je le mets drop database. Donc je vais prendre le script qui est ici, hop, je vais copier ça, et je vais le mettre dans le job. C'est parti, test MSDB, je fais drop database test MSDB. D'accord? Donc je vais créer ce job, on fait OK, on peut faire autant d'étapes qu'on veut, hein. Là j'en ai mis une, là, si je veux, je peux faire encore une nouvelle étape, je peux en créer plein, hein. Donc là j'ai mis juste une étape pour supprimer la base test MSDB. Je lance ce job, je fais démarrer le job, start job, hein, ou en français on peut appeler ça démarrer le travail à l'étape. Qu'est-ce qu'il va faire ce magnifique job? Il va me supprimer test MSDB. Vous voyez, c'est magnifique. Donc dans ces travaux, dans ces jobs, on peut faire plein de choses. On peut mettre les backups des bases, on peut faire des restores, on peut faire plein de choses. Tout ce qu'on veut faire, on peut le faire en job. Il y en a qui le font en PowerShell, des travaux de maintenance. Moi, j'aime bien le faire aussi en job SQL. D'accord? Il y a aussi les journaux d'erreurs, ici. Voir toutes les erreurs qu'on a eues sur le moteur SQL. Il y a plein de choses ici au-dessus. Il y a du PowerShell, on peut intégrer du PowerShell aussi. Pour que, par exemple, si je crée un job qui va appeler un script PowerShell, c'est possible aussi, etc., etc. On peut voir aussi l'historique des sauvegardes. L'historique des sauvegardes qui est sur le serveur SQL. C'est un deuxième exemple. Donc, je vais backuper la base. Donc, je ne vous montre pas trop la syntaxe, je vais vous expliquer ça dans les prochaines sections. Donc, je fais un backup de cette base que j'ai créée, test MSDB, un backup tout simple. Je vais peut-être la créer, c'est le plus simple. Je backup la base, elle est backupée, et grâce aux tables système qu'il y a dans MSDB, on peut voir l'historique de sauvegarde. Ce script vous fait un peu peur, c'est normal parce qu'il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas vues encore, mais je vous expliquerai ça dans des prochaines formations. Donc on peut voir l'historique des sauvegardes qu'il y a eu sur la MSDB. On voit qu'ici, elle a été sauvegardée déjà 3 fois. OK? Donc le serveur, la base qui a été sauvegardée, etc., etc. Et même savoir où elle a été sauvegardée. Ça, c'est magnifique. D'accord? Donc, on voit qu'on tape sur une base, une table qui s'appelle MSDB, DBO Backup Media Family. Donc c'est une base, c'est une table système qui est intégrée directement dans la table, dans la base MSDB. Donc on va dans Tab System et on voit que elle tape sur cette table, hein, Backup Media Family qui est ici. D'accord? Donc les bases systèmes peuvent avoir aussi leur table système qui sont dédiées à leur base. Au niveau des contraintes, c'est la même chose que Master MSDB. On ne peut pas modifier la base, on ne peut pas renommer la base MSDB. On ne peut pas la supprimer aussi. Et on ne peut pas aussi la mettre offline. Même contrainte que base master et modèle. Ce sont des bases systèmes, on ne peut pas les modifier. D'accord? Si on supprime la base MSDB, on perd le SQL Server Agent. Tout simplement. SQL sera toujours disponible, mais le SQL Server Agent sera comme ça. Vous faites arrêter. On peut l'arrêter aussi via l'interface graphique. Il sera comme ça. OK? Donc, il ne sera plus disponible. S'il n'y a plus de MSDB, bon, plus de SQL Server Agent, on peut perdre tous les travaux qu'on avait créés sur ce serveur SQL, ce qui est dommage.